La femme aveugle est assise dans la voiture qui tangue. Devant elle, son mari et son ami aux intentions malhonnêtes. La voiture continue de balancer d'un côté à l'autre. Dans le coffre se trouve leur propre fille. Le mari a menti en prétendant que leur fille avait été kidnappée. Il a trompé la femme pour l'amener dans cette montagne isolée. Le mari et son ami cherchent du plaisir. Ils suspendent les cris de détresse de leur fille à un canne à pêche. Afin que la femme, désespérée de sauver sa fille, suive le bruit, pas après pas. Quant au mari, il se moque pleinement de la femme aveugle avec la canne à pêche. Alors qu'ils préparaient leur prochain plan. La fille dans le coffre de la voiture s'est échappée. En entendant la voix de sa fille, la femme a brusquement tourné la tête. Mais ce ne fut qu'un court cri en maman. La meilleure amie s'est précipitée pour couvrir la bouche de la fille. Ce qui avait rétabli un espoir chez la femme l'a à nouveau plongé dans le désespoir. Il chercha désespérément à retrouver la fille. Et une nouvelle fois, la radio près de lui se mit à grésiller. Fifi. Maman est arrivée. Sous l'emprise de son mari. Elle s'est approchée du bord de la falaise pas à pas. Bien qu'elle ait déjà ressenti le danger. Elle ne recule pas. Mais son mari l'a poussée dans le vide par derrière. Éliminant la femme. Le mari ne pouvait cacher son excitation. Ainsi, sa liaison avec la meilleure amie de sa femme ne serait pas découverte. Mais son plan apparemment parfait a été perturbé par deux alpinistes. Ils ont découvert une femme tombée du précipice. La femme qui s'est réveillée voulait immédiatement rentrer chez elle pour chercher sa fille. Mais il était surpris de découvrir que ses yeux aveugles pouvaient voir ses propres mains. Étonné mais heureux, il se précipita en titubant vers la maison. Et les deux autres à la maison célébraient sans retenue. Chérie, en regardant le sol dévasté, et son mari en train de remettre son pantalon, il était soudain un peu perdu. Ce qui était encore plus surprenant, c'est que son mari la regardait comme s'il avait vu un fantôme. Chérie, tu es vraiment en vie. Je pensais que tu savais que si tu avais un problème, je ne vivrais pas non plus. Où étais-tu? Tu vas bien? Il. Mon chéri, où es-tu? Je suis ici. Je suis ici. Chérie. Tu es vraiment revenu, c'est super. Féfé est-elle déjà revenue? Avec qui? Ne t'inquiète pas, je suis entre les mains de la princesse. Je te le promets. Je vais absolument la sauver. Chérie, nous aurons certainement l'occasion de ramener Féfé. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je suis fatigué, je veux me reposer. D'accord, je t'aide à monter à l'étage. Ne me touche pas. Je peux le faire toute seule. Pourquoi est-ce devenu comme ça? Depuis quand sont-ils ensemble? Pourquoi Manjiu veut-il me tuer? Ce n'est pas ce collier détestable? Aimes-tu le cadeau d'anniversaire que maman t'a offert? Maman? J'aime beaucoup. Le collier de Feifei. Je l'ai toujours sur moi. Comment ça se trouve ici? Feifei est elle aussi? Non, je dois appeler la police. Chérie, es-tu en train de prendre un bain là-dedans? Veux-tu que je t'aide? Non merci, je vais bien. Il faut trouver un moyen de sortir d'abord. Tu es resté là-dedans si longtemps. Je commence à m'inquiéter. Je suis entré. Mon chéri, je vais vraiment bien. Ils vont bien maintenant, n'est-ce pas? Je voulais juste être seul un moment. Tu es vraiment en forme. Alors pourquoi es-tu resté si longtemps à l'intérieur? Je pensais que quelque chose n'allait pas. Je vais vraiment bien.
Assieds-toi d'abord. Je suis juste dehors. Tant que tout le monde ne sait pas qu'il est de retour, nous devons le tuer ce soir. Si je le fais mourir chez lui, nous sommes finis tous les deux. Je m'en fiche, je vais le faire mourir ce soir. Demain, il ne doit pas vivre. Ne sois pas pressé de le tuer, c'est très simple. On dirait que tu n'arrives pas à te séparer de cet argent sale. Qu'est-ce qu'il a de bien? Il n'est pas juste né avec une cuillère en argent dans la bouche. Stupide et riche? Si ce n'était pas pour l'argent? De plus, camarade, tu sais que nous avons enduré ça pendant des années. Les biens de la famille sont presque entre nos mains. On ne peut pas tout gâcher maintenant. Nous avons sacrifié une fois. Il ne faut pas manquer l'occasion de le tuer une deuxième fois, c'est vrai. Je t'écoute. C'était eux qui avaient tout planifié. Chérie, réveille-toi. Lève-toi, petite paresseuse. J'ai préparé le petit déjeuner pour toi. Lève-toi, petite paresseuse. Mon chéri, c'est Manji. Que s'est-il passé ce jour-là? Nous étions censés apporter la rançon pour sauver Feifei, non? Pourquoi est-ce que je suis tombé à la fin? Désolé, ma chérie. J'étais monté avec la rançon ce jour-là. Mais j'ai fait un détour. Il n'était pas là du tout. Quand je suis redescendu, tu m'avais déjà trahi. Tu n'as pas retrouvé Feifei. J'ai failli te perdre aussi. Vas-y, frappe-moi. Je n'ai pas bien rempli mon devoir de mari, j'ai péché. Mon chéri, je sais que tu es un bon mari. Si je ne te frappais pas, tu te sentirais encore plus mal. Es-tu un peu mieux maintenant? Beaucoup mieux. Ah, tu ne peux pas blâmer Wendu non plus. Ceux qui nous ont kidnappés étaient trop malins. Oui, ce jour-là, nous avons entendu la voix de Feifei. Et nous sommes allés la chercher. Mais je ne m'attendais pas à trouver un enregistreur. Quand je reviendrai, cet argent aura disparu. C'est toi qui as disparu. Tu es la personne qui m'est la plus chère. Heureusement, tu es sain et sauf. Sinon, comment vais-je expliquer cela à ton père décédé? Chérie, ne t'inquiète pas. Je cherche encore une solution. Même si je dois vendre l'entreprise et la maison. Je dois certainement sauver Feifei. Grand-père, Sir Man. Merci à vous. Grâce à vous qui êtes là pour moi. Sinon, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, c'est décidé. Je ne veux plus jamais le voir dans cet état dégoûtant. Assommons-le d'abord avec le seau de soude verte dans l'armoire. Puis emmène-le au précipice et le jette. 11. Ce gruau est trop insipide. Je vais te rajouter un peu de sucre. Viens goûter. Laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer moi-même. Que faire? Wen 2. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Parle après avoir bu. La dernière fois, pour sauver Feifei, nous avons dépensé les dernières économies de la famille. Mais dans l'héritage de mon père, il y a encore 50 millions de fonds personnels de Feifei. Ce vieux bonhomme a vraiment prévu un coup. Mais cet argent ne peut être retiré qu'une fois que Feifei sera adulte. La situation est urgente maintenant. Si nous ne payons pas la rançon, ils vont exécuter leurs menaces. Ces 50 millions pourraient justement nous sauver. Peut-on les retirer à l'avance? Selon les règles, cet argent doit être retiré par Feifei elle-même. Mais Feifei est entre les mains des kidnappeurs. Comment va-t-il s'en sortir? Nous sommes ses parents. Tu pourrais le sortir de là aussi, non? Je ne sais pas si c'est possible.
Je vais essayer encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de boire cette soupe. C'est sans nutriments. Je te préparerai du bouillon de poulet après. Au fait, les fonds personnels de Feifei sont maintenant sous la protection de Georges. Ah bon? Alors je vais aller le chercher maintenant. Vas-y vite, l'argent pour sauver Feifei. Sœur Man. Reste à la maison et prends bien soin de Yingxin. Maître, mon beau-père a déposé 50 millions pour Feifei. Je voudrais retirer cet argent. Je suis désolé, monsieur et, conformément aux règles, vous devez attendre que mademoiselle Feifei ait 18 ans. Je pourrai te remettre cet argent. Ma famille a une urgence. Nous avons désespérément besoin de cet argent. Mon épouse est d'accord aussi. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Monsieur n'a qu'à faire une procédure de transfert en personne avec mademoiselle Feifei. Mais Feifei ne peut pas venir. Alors, mademoiselle Su Yingxin peut-elle y aller à sa place? C'est une règle établie par monsieur Su avant son décès. Si mademoiselle Feifei ne peut pas être présente en personne, je peux aller moi-même. Trouver le vieux jusqu'à sa mort, il m'a encore causé des ennuis. Pas nécessaire. Ma fille Feifei a été envoyée à l'étranger par sa mère. C'est certainement mort. Les gens sont-ils vivants? Peux-tu rendre ça plus douloureux? Je suis vraiment impuissant. Monsieur suivra les règlements. Si mademoiselle Feifei n'a pas signé pour son anniversaire chaque année, alors cet argent sera remis à une organisation caritative. Et la date de signature est l'anniversaire de mademoiselle Feifei. Si je ne me trompe pas, il reste encore une semaine. Beaucoup de choses se sont passées ces 2 derniers jours. Je m'inquiète un peu pour ton état de santé. J'ai spécialement cherché un remède traditionnel chinois pour toi. Je vais te le préparer tout de suite, s'il te plaît. Merci, Manji, j'ai promis au vieux monsieur de bien prendre soin de toi. Pourquoi être aussi formel? Bois quelque chose de bon. Ça ne te tuera pas et je peux le payer. Tiens, Xinxin, goûte ça. Qu'est-ce que c'est, Madame Fan? Pourquoi ça sent étrange? Un remède traditionnel. C'est normal qu'il sente mauvais. Tu dois te renforcer. Sir Wan. C'est un peu chaud. Tu peux m'aider à souffler? À ton âge, tu trouves ça encore chaud? Que devrais-je faire? Pourquoi es-tu désolé, Sir Man? Je ne l'ai pas fait exprès. Tu vas bien? Je voulais juste emprunter la couverture. Je ne sais pas comment j'ai renversé ça. J'ai acheté une nouvelle tenue. C'est la dernière mode. Tu vas bien, Sir Man? Le borgne tient toute la journée sa canne à feu. Tu m'énerves. Sir Man. Si tu trouves que je suis gênant parce que je suis aveugle, tu n'as qu'à quitter cette maison. Est-ce que je t'ai encore blessé? Wand. Quelle odeur horrible! C'est moi qui ai accidentellement renversé la médecine chinoise que Manji m'a préparée. Qu'est-ce que la médecine chinoise pourrait faire de fou? C'est moi qui suis en train d'être maltraité. Pourquoi tu le soutiens? Manji, sois indulgente. Chérie, as-tu vu l'avocat Kiao? Que dit-il? Oui, je l'ai vu. Mais l'avocat Kiao insiste pour que Feifei soit présente. Peu importe ce que je dis, il ne veut pas céder. Si nous ne trouvons pas Feifei dans une semaine, cet argent sera donné à des œuvres de charité. Que faire alors? Il faut absolument sauver Feifei. Ne devrions-nous pas d'abord ramener la personne que tu as choisie? Avocat Y Kiao. Je suis Succinctin. J'ai besoin de votre aide. Wang Ganton. Je parie que tu ne peux absolument pas laisser tomber ces sentiments. Tu ne veux vraiment pas me décevoir. Rentre vite chez toi. Si, bonne nouvelle. La police a déjà arrêté les ravisseurs. Notre Feifei va bientôt revenir. C'est super, je vais aller chercher Feifei. Wang est déjà allé la chercher. Il devrait bientôt revenir aussi. Alors je vais aussi au temple de Xiaolin. Pour voir Feifei. C'est tout bon.
Regarde comme tu es impatient. Maman. Maman. Ce fait. Ce n'est pas ma fille Sophie. Chérie, tout ça est revenu. Tu n'es pas contente? Maman, maman. Je suis de retour. Maman, tu m'as fait mal. Papa et maman ne m'aiment plus, n'est-ce pas? Féfé, c'est que maman était trop excitée. Maman, tu me manques vraiment. Féfé, vite, réconforte maman. Ne pleure pas. Féfé, pourquoi ta voix a-t-elle changé? Féfé doit sûrement crier à l'aide. J'ai tellement crié que j'en ai perdu la voix. Je me suis tellement torturé l'esprit. Ce kidnappeur est vraiment inhumain. Il a rendu l'enfant si amaigri. C'est de ma faute à moi, en tant que mère, j'aurais dû mieux prendre soin de toi. Le remplacement de l'enfant. Regarde comment je vais te démasquer. Mon bébé Féfé. Où es-tu? Maman pense tellement à toi. Pourquoi il lui ressemble tant? Bien que j'ai trouvé un substitut pour tromper les gens, je me sens toujours qu'il peut voir quelque chose. C'est impossible. Il n'a rien remarqué, n'est-ce pas? Mais je me rends compte que ce petit garçon a une certaine relation avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas me parler. Je vais te le dire. Dans mon cœur, il n'y a que toi, une seule femme. Je t'aime seulement. Dès que nous l'aurons en main, il sera temps de... Chérie, je mène Féfé voir Maître Kiao. Attends qu'elle ait fini son jus de fruits et on part. Qu'est-ce que tu as bu tout à l'heure? Du jus de mangue. Qui t'a préparé ça? Jus de mangue. Pourquoi? J'ai vu des mangues dans la cuisine. Alors j'en ai fait du jus. Qu'y a-t-il de si surprenant à boire du jus de mangue? Maman, le jus de mangue est très bon, qu'est-ce qu'il y a? Féfé. Tu as oublié, tu es allergique à la mangue depuis toujours. Dès que tu en manges, tu es couverte de démangeaisons. Enflée à cause de l'allergie. Tu pourrais même avoir des boutons. Tu ne te souviens pas des urgences, à cause de ça? Maman, désolé, j'avais oublié. Non, Féfé, chaque fois que tu es allergique. Respirer, enflé, je ne peux même pas parler. Pourquoi tu sembles comme si de rien n'était? Qui es-tu, et qui est Wand? Oh, c'est vrai. Mon amour, j'ai oublié de te le dire. Le médecin a dit que lorsque Féfé a été examiné, son allergie a une chance de guérir. Peut-être que cette expérience a été une grande épreuve pour Féfé. Mais si son allergie va mieux, c'est peut-être une bénédiction déguisée. Vraiment? Vraiment. Je t'ai oublié de te le dire hier. Si c'est vraiment le cas, je serai soulagé. Quelle belle langue bien pendue. Si je n'avais pas trahi ma carrière, vous m'auriez probablement trompé toute ma vie. Alors, chérie, allons voir l'avocat Kiao pour récupérer de l'argent. Attends une minute. Qu'est-ce qui se passe encore? Féfé est déjà de retour. Il n'est donc plus nécessaire de toucher à cet argent. En fait, j'ai déjà utilisé des fonds de l'entreprise pour le loyer. J'ai maintenant besoin de combler cette lacune. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Mais cet argent a été laissé par mon père. Je ne veux pas y toucher. Si je ne parviens pas à combler ce déficit de fonds, les salaires seront en grand danger. Tu ne veux pas voir le travail de ton père de tant d'années se perdre en un instant, n'est-ce pas? Wenzi, je vous raccompagne. Alors, allons-y.
Reste chez toi et lis bien pour la cérémonie. Attends que les 50 millions soient là. Je reviendrai, ne t'inquiète pas. Nous avons enfin attendu ce jour, Wenzi. Je ne peux plus attendre. Maintenant, il faut chérir. Monsieur et, voici mademoiselle Feifei, n'est-ce pas? Est-ce que signer l'accord signifie pouvoir prendre les 50 millions de fonds immédiatement? Bien sûr, tant que mademoiselle Feifei ouvre le verrou à empreinte digitale, elle pourra récupérer l'argent. J'ai tout apporté. Ouvrir une simple boîte. Si on ne peut pas ouvrir la boîte et qu'on ne peut pas toucher à l'argent, je te dénoncerai. Je sais aussi boire. Il y a un verrou à empreinte digitale. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Mademoiselle Feifei est ici. Monsieur et, il s'agit seulement de vérifier les cartes à jeu. J'ai une maison, en fait, je ne suis pas pressé de prendre cet argent. On en reparlera la prochaine fois. Allô, as-tu reçu les 50 millions? Les 50 millions ont changé. Sun Yat-sen, garde-les, ils seront utiles. Quoi? C'est du chaos, qui t'a permis d'agir? Si quelque chose arrive à Sun Yat-sen, je te punirai sévèrement. L'action devient instantanément calme. Dès qu'on n'aura pas retrouvé Sufan, je ne te laisserai absolument pas oublier. Wand. Regarde ce que Sun Yat-sen m'a écrit. Mon chéri, j'avais tellement peur tout à l'heure, la batterie des toilettes fuyait. Je ne voyais rien. J'ai failli me faire électrocuter. Wendao, il l'a fait exprès. Mani, ne t'énerve pas. Les étoiles ne peuvent pas voir. Comment pourrait-il le faire exprès? Il peut voir ce que tu dis. Wen2. Regarde le message de Su Yunshin. Mon chéri, j'ai eu très peur tout à l'heure dans les toilettes, j'avais peur que la foudre cause une fuite électrique. Je ne pouvais rien voir. J'ai failli être électrocuté. Wen2, il l'a fait exprès. Manni, calme-toi, s'il te plaît. Yunshin ne peut même pas voir. Comment pourrait-il faire exprès? Il peut voir. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il peut certainement voir. Yukin, peux-tu voir? Je voudrais t'en voir le visage de mes enfants et de mon mari. Je me hais moi-même pour ne rien pouvoir voir. Alors pourquoi m'as-tu frappé? Je prenais une douche. Et tu es entré sans permission. Tu as soudain encore de l'électricité. Bien sûr, je t'ai frappé avec un bâton pour te débrancher. Je te sauvais, en fait. Tu es si gentil avec moi et mon père. Pourquoi j'aurais une raison de te faire du mal? Avons-nous vraiment une rancune l'un contre l'autre? Mais, Sir Man, tu dois te tromper. Monsieur Yu est en train de te sauver. Madame Digne, si vous n'avez rien à dire, je vais y aller d'abord. Du Yushan, attends un instant. C'est toujours toi qui vérifies la récupération de la vue de Yat-sen chaque mois. Cette fois-ci, vérifie aussi. Ça t'évitera de venir pour rien. Tu as raison, Ming-sen. Docteur Du, puisque vous êtes là. Allez-y, faites l'examen rapidement. Comment ça s'est passé? Vas-y, dis-le. Les yeux de Mademoiselle Su ne sont pas. Les yeux de Mademoiselle Su ne sont pas. Pas rétablis. D'accord, merci beaucoup, Dui Sheng. Mon cher, ça ne fait rien.
À partir de maintenant, je serai toujours tes yeux, et je t'écouterai. Le fonds de 50 millions de Feifei, je ne le toucherai pas. Quand le moment sera venu, il décidera lui-même. Le problème de financement de l'entreprise. J'ai en fait une idée. Mon père avait encore des contacts. Je pense organiser un banquet chez moi, devant quelques grandes figures de la ville. Cela devrait t'aider pour ton affaire, chérie. Si tout se passe bien, on pourrait signer quelques gros contrats. Le paiement anticipé arrivera. Le problème de financement de l'entreprise devrait donc se résoudre. Qu'en penses-tu? Il s'est passé tant de choses récemment. Tu as encore perdu du poids. Les oncles et tantes vont le remarquer. Ils vont sûrement me blâmer. Sinon, dans quelque temps. Mademoiselle Su n'aime pas vraiment se montrer. Lors des précédentes réceptions, elle restait dans sa chambre. Maintenant que le vieux maître est parti, il est en effet approprié que Mademoiselle Su rétablisse les relations familiales. Bien que je ne les ai jamais rencontrés. Mais si c'est au nom du groupe Su, la confédération syndicale serait honorée. C'est bientôt l'anniversaire de Feifei. Alors utilisons l'anniversaire comme prétexte. Depuis que j'ai épousé la famille Su, le vieux monsieur ne m'a pas encore présenté à qui que ce soit. C'est vraiment attentionné de sa part. Puisque vous avez utilisé une fausse Feifei pour me tromper, je vais vous faire payer de votre propre monnaie. C'est encore bien pensé par Shinshin. D'accord. On écoute toujours sa femme. Shinshin, tes yeux ne te permettent pas de voir clairement. Alors, laisse-moi m'occuper de l'événement. Tu as bien travaillé. Sir Man, ce n'est pas difficile. Je vais bien profiter de cette occasion. Se lever pour se montrer, n'est-ce pas? Docteur Du. Pourquoi tu m'aides? Mademoiselle Su ne s'en souvient peut-être pas. Si ce n'était pas pour le statut de Monsieur Su et de Mademoiselle à l'époque, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Je fais partie de la famille Su. Je serai toujours à tes côtés. Merci, Docteur Du. Xixi. Aujourd'hui, tu es la vedette du dîner. Je vais m'assurer que tu sois magnifique. Feifei est le protagoniste. Tant qu'il est heureux, c'est tout ce qui compte. Tous les célébrités sont là. Il y a même beaucoup de médias. En tant que maîtresse de la maison Su, tu dois maintenir la réputation. C'est une robe de haute couture que j'ai spécialement préparée pour toi. Mets-la, s'il te plaît. Tu seras sans doute l'étoile la plus brillante de l'année. Laisse-moi t'aider à l'enfiler. Regarde, vite. La maîtresse de la famille Su est arrivée. Waouh, elle est magnifique. Son aura est tellement royale. Merci, attendez un instant. Voici votre canne blanche. Aujourd'hui, il y a trop de clients. J'ai peur de ne pas pouvoir m'en occuper. Si vous la tenez, vous ne tomberez pas. Pourquoi j'ai l'impression que cette canne n'est pas tout à fait correcte? Tu portes une robe si belle aujourd'hui. Bien sûr, il faut choisir une canne de guide qui convient le mieux à ton élégance. Je vais d'abord m'occuper des affaires. Reste ici tranquillement. Ne te promène pas partout. Monsieur Chou a réussi. Bois plus. Quelle est la situation de madame? Que pensez-vous? Regarde ses vêtements et son aura. Ne serait-ce pas la servante de votre maison? Une servante aveugle comme ça. Pourquoi la gardez-vous? C'est notre nourrice de la famille Su. Mais plus tard, elle a eu des problèmes aux yeux. Nous ne l'avons pas renvoyée. Elle est restée avec nous. Madame est bonne. Ah. Ah. J'ai renversé quelque chose là-bas. Va ramasser un peu. Regarde bien. Je ne suis pas un sac. C'est un aveugle.
Je vais m'en occuper, tant pis. Venez, levons nos verres en famille. Merci à tous les invités d'être venus célébrer l'anniversaire de ma fille Sophie. Profitons de cette occasion. Je voudrais aussi remercier une personne. Elle est mon épouse. Toutes les réalisations que j'ai accomplies aujourd'hui, je les dois à son soutien silencieux derrière moi. Je veux dire à mon épouse et ma fille que vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Je vous aime. Bien. Allez, trinquons encore une fois. À la santé, à la santé. Mon mari va mieux? Prête. Je reviens tout de suite. Mon anniversaire est le 24 décembre. Tu dois t'en souvenir, d'accord? Tu as dit que tu m'aimerais toujours. Je vais l'oublier, maman. Je suis très occupé avec le travail en ce moment. Prends bien soin de Shin-Shin. Ne t'inquiète pas, papa. Man et moi sommes comme des frères et sœurs. Qui l'a mise? Venez ici. Le gâteau arrive. Le gâteau arrive. Éteins ça. Éteins le gâteau, sœur. Joyeux anniversaire à toi. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Su. Pourquoi c'est cette femme de ménage? Ce n'est pas celle de la photo non plus. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est dégoûtant. Et Wand, tu as pris possession de la maison de la famille Su. Et tu fais en sorte que Mademoiselle Su te serve comme une gouvernante. Quelle honte! Je veux te frapper. Monde, même si je suis aveugle, je ne peux pas voir, mais j'entends ce qu'ils disent. Ce n'est pas notre enfant. Où est ma Fei-Fei? Pourquoi disent-ils que je suis une nourrice? Je ne suis pas ta femme préférée? Pourquoi ne leur dis-tu pas toi-même qui je suis? Et celui qui dit que tu es à moi. Comment as-tu pu devenir l'épouse de Wand? Ne devrais-tu pas m'expliquer ça? Avant, tu savais si bien parler. Maintenant, pourquoi es-tu incapable de dire un mot? Dis-moi qui je suis. Qui est cet enfant? Où diable est mon bébé? Je ne pardonne pas. Peu importe ce que vous faites au sommet. Je veux juste savoir où se trouve mon robot bébé. Il est encore dans la défense. Comment pouvez-vous risquer la vie de ma fille? Fei-Fei est toujours en danger. Tu crois vraiment que je suis aveugle? Je suis trop faible. Maintenant, je veux que Fei-Fei apparaisse devant moi. Sinon, je ne m'occuperai plus de ma femme. Ne t'énerve pas. Monsieur excusez vite votre femme. Oui, c'est vrai, vous avez agi sans réfléchir. C'est toujours de ma faute à moi, ma femme. C'est moi qui ai tort. Je n'aurais pas dû te mentir. Mon amour, je donnerai ma vie pour ramener bébé. Mais. Je ne sais vraiment pas où il est. Après ce qui s'est passé. En tant que chef de la police, je ne le savais pas. Madame, vous pouvez compter sur moi. Je vais mobiliser toutes les forces de police pour enquêter sur cette affaire. Nous sauverons votre fille. Je suis journaliste au Manhattan Evening Post. J'ouvrirai une annonce de recherche pour mobiliser tout le monde à la recherche de l'enfant. Je travaille dans l'industrie des taxis à Manhattan. Vous dites encore ça. Je vais aussi donner un coup de main. Madame Su est présente aujourd'hui, c'est une personne influente de Manta. Je crois que tout le monde doit se mobiliser. Si on ne peut pas trouver une fortune, j'en ai. Merci. Je ne suis pas humain. Je suis une bête. Et Wenze, si votre famille, les Su, est de ce genre, je vais devoir mettre fin à la collaboration avec vous. Faire des affaires avec des gens comme vous est un véritable défi. En fait, c'est comme ça. Notre fille, Fei-Fei, a été enlevée récemment. J'ai essayé toutes les méthodes possibles, mais je ne peux pas la retrouver. Ma femme pleure tous les jours à la maison. Elle est dévastée.
Je ne peux vraiment plus regarder ça. C'est pourquoi j'en suis arrivé à cette solution. J'ai adopté une fille de l'orphelinat. Elle fait passer pour Féfé. Je ne suis pas la vraie madame et... C'est Su Ying-san. Je suis leur aîné. Mais tout le monde a aussi vu. Su Ying-san est aveugle. Wende et moi avons aussi pensé que Ying-san ne peut pas recevoir des invités. Et il n'aime pas participer à ce genre d'événement en temps normal. C'est pourquoi nous avons eu cette idée. Notre objectif est de ne pas mettre Claudat sous pression. Claudat. Et Wende, je le fais vraiment pour toi. Tu vas nous pardonner, n'est-ce pas? Chérie. C'est notre faute. Mais c'est aussi pour la famille. Pourras-tu nous pardonner? Je ne pardonne pas. Ce mort aveugle m'a fait perdre toute ma dignité devant la noblesse de Manfa. Comment vais-je encore me présenter dans les rues des puissants? À quel moment en sommes-nous? Tu as encore le temps de penser à ça. Maintenant, tout le monde sait pour Sophie. Que ferons-nous si cela se découvre? Je peux garantir que tout cela est l'œuvre de ce Su Yun-jin. C'est juste un aveugle. Tu crois encore qu'il est aveugle? Je te l'ai déjà dit. Il fait semblant. Il peut voir. Est-ce qu'il est vraiment? J'ai des preuves. Attends, Féfé. Tu viens de boire du jus de mangue. Qui a fait le jus de mangue? Maintenant tout a du sens. C'est lui qui a intentionnellement donné du jus de mangue à Jia Feifei. Ce n'est pas une coïncidence. Dis-moi, si tu ne comprends pas, nous ferions semblant de ne rien voir. Tout cela, c'est sa vengeance envers nous. Tu te souviens un jour où je t'ai giflé? Oui. Un aveugle. Comment as-tu frappé aussi précisément? Nous devons sortir rapidement. Sinon, c'est nous qui allons avoir des ennuis. Chérie. Chérie, es-tu là? Chérie, es-tu là? Mon amour, je suis ici. Mon livre est là. Je ne le trouve plus. Aide-moi à le chercher. Le voilà. Levons-nous vite. Je vais te chercher un verre d'eau. S'il ne peut vraiment pas voir, alors la lame est presque plantée dans ses yeux, c'est impressionnant. Je sais que je n'espère que tu me crois. Dès qu'on prend l'ascenseur, on s'en va tout de suite. Je n'ai pas toujours ce mauvais pressentiment. On part tout de suite, d'accord? Tu penses qu'on peut fuir en empruntant de l'argent pendant 3 mois? Emprunte-moi juste de l'argent. Ça nous importe beaucoup, hein. Tu peux juste payer avec de l'argent et donner le mot de passe. Tu ne fais rien? Dans ce cas, je vais devoir le faire moi-même. Chérie. Es-tu là? Chérie, es-tu là? C'est ici.
Ils ont dit qu'ils avaient vu Feifei dans les environs. Vraiment? Où est Feifei? Ne t'inquiète pas, je vais aller le trouver maintenant. Tenez-vous en place et ne bouge pas. Ne vous perdez pas comme la dernière fois. Ne pas faire le tour. Je parie prouve que je l'ai vu. Ensuite, il n'y a aucune chance de sauver Feifei. Je ne peux pas jouer. Je ne peux que. Une fois de plus. Il n'était pas nécessaire d'en arriver là. Tu as triché, c'est ça? On ne peut pas attendre d'avoir 50 millions pour s'occuper de lui, je m'en fiche. C'est toi que je veux. On avait dit qu'on s'occuperait d'eux ensemble. Et qu'on s'échapperait loin. Maintenant tu te soucies de ta femme, c'est ça? Oh, ne fais pas quelque chose d'idiot. Si tu l'écrases, tu seras descendu. Et tout sera gâché. Ne t'inquiète pas, les freins défectueux ont fait l'objet de manipulation. Si je l'écrase, ce ne sera qu'un accident de voiture. Tu es fou ou folle, Dinman. Je vais l'écraser. Je vais l'écraser. Je ne crois pas qu'il ne bouge pas. Il va sûrement s'éloigner. Tu vas le faire. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Ne va pas. Tu m'as frappé, tu as vraiment frappé pour lui. Si tu ne l'avais pas sauvé tout à l'heure, nous serions en prison maintenant. Ce n'est pas pour nous. C'est parce que tu ne peux pas te séparer de lui. Aujourd'hui, tu as osé me frapper pour lui. Tu oses vraiment me trahir. Les personnes avares sont toujours égoïstes. L'égoïsme est ce qui divise votre vie. Je m'inquiète pour toi. On dit que nos bons jours arrivent bientôt. Pour un aveugle. Est-ce que ça vaut le coup de traîner avec lui? Mon chéri. Je n'arrive toujours pas à joindre Feifei. J'ai vraiment très peur. Peut-on aller au poste de police demain? J'espère qu'ils pourront retrouver les ravisseurs rapidement. Le poste de police est en contact tous les jours. Mais les ravisseurs sont trop rusés. Ils n'ont laissé aucune piste à suivre. Je sais que tu les inquiètes pour Feifei. Mais tu ne peux pas te blesser à cause de ton inquiétude. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Feifei va sûrement revenir sain et sauf. Quand j'aurai un moment, je passerai du temps avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai peut-être mangé quelque chose de pas bon. Est-ce que tu vas bien? C'est grave? Zhao Gong. Il n'a pas contacté Qinshu depuis si longtemps. Et s'il avait des liens avec les kidnappeurs? Mais comment est-ce possible? N'est-il pas le vieux camarade d'armes du directeur Qin? Et c'est grâce à eux que notre région est si sûre. Alors nous devons leur faire confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je dis juste qu'il ne reste qu'un homme dans notre maison. Et en plus, tant de choses se sont passées. C'est parce que je ne t'ai pas bien protégé. Tu as déjà bien fait. Je ne te blâme pas. Je veux m'inquiéter seul. Chérie.
Chérie. Sans toi. Je respire ce que tu m'as donné. Ma femme. Ma femme. À tout à l'heure. Fait, attends-moi. Il ne te quitte jamais. C'est sans doute ma seule chance. Mon anniversaire est le 24 décembre. Tu dois t'en souvenir. Tu m'as dit que tu m'aimerais pour toujours. Je n'ai pas imaginé que le mot de passe soit vraiment son anniversaire. Traite de commerce d'organes. Je lui ai demandé pourquoi il est lié à ce genre de crapule. Ne suis-je pas fait? Non, je ne peux pas les laisser emmener fait. Y en a-t-il encore ici? Chérie. Fait, où es-tu? Fait, attends-moi. Fait. Mon amour. Te voir ici me fait vraiment mal. Chérie, parle doucement. C'est vous? Ne fais pas semblant. Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Dis-nous depuis quand. Mes yeux ont retrouvé la vue. Mangy, ne fais pas de blagues. Comment pourrais-je voir ça? Le simple fait que tu sois ici dit tout. Mon frère et ma sœur Man. Pourquoi êtes-vous venus? Tu ne t'attendais pas? Mon ordinateur et mon téléphone sont connectés. Je peux voir tous les messages que tu envoies. Comme d'habitude, c'est Jean. Quel message? Mon chéri, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Il continue à jouer la comédie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit, étant aveugle? Tu es venu chercher Fait, n'est-ce pas, puisque tu veux tellement savoir où il est? Je vais te l'amener. Tu es venu chercher Fait, n'est-ce pas, puisque tu veux tellement savoir où il est? Je vais te l'amener. C'est moi qui l'ai invité à venir. Ce n'est pas Gio la déesse? Que fais-tu ici? C'est moi qui ai demandé à mademoiselle Su Yingxin de venir ici pour se rencontrer. Quoi? Tu veux dire que tu as invité ma femme dans un endroit aussi isolé en pleine nuit? Si oui, parle avec respect. Mademoiselle Su Yingxin m'a demandé de mener une enquête secrète sur quelque chose. Cette fois, je l'ai invité ici pour lui annoncer le résultat de l'enquête. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous deux êtes sortis à une heure pareille? Est-ce que c'est parce que cette affaire est un peu délicate?
Laisse-moi l'expliquer. Wende a une fille illégitime. Quoi? Pas Yunshin? Que dis-tu? Tu ne devrais pas le savoir le mieux? As-tu besoin que je fournisse des preuves? Mon épouse, je sais que ces derniers temps, je t'ai causé beaucoup de souffrance. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi. Après tant d'années de mariage, tu sais comment je te traite. Récemment, tu devrais être plus clair. Tu te souviens de cette petite fille qui prétendait être Féfé, que Ewand a amenée? Elle disait qu'elle l'avait adoptée d'un orphelinat. J'ai toujours eu un mauvais pressentiment. Avocat Wekiao. Aide-moi à enquêter sur une personne. Et fais un test de paternité simple en passant. C'est impossible que je l'ai rencontré. Il est juste une personne. Madame, mon mari Tron. Pourquoi es-tu pressé? Pour elle? Ma sœur Meng. Ne te méprends pas. Cette fille, c'est celle que j'ai adoptée à l'orphelinat. Avocate Kiao, je t'avertis. Chaque mot que tu diras sera juridiquement responsable. Si tu oses dire des absurdités, je te poursuivrai pour diffamation. Tu as bien compris? C'est vrai que cet enfant nommé Anna a été ramené par monsieur et de l'orphelinat. Regarde, l'avocat Kiao l'a déjà confirmé. Tout cela, c'est à cause de tes soupçons infondés, qui ont perturbé son enseignant. Mais j'ai ici un rapport de paternité. Le rapport indique que cet enfant nommé Anna a bien un lien de parenté avec monsieur E. C'est-à-dire, il devrait s'appeler Tanté. C'est sûrement un faux, ça doit être un faux. C'est sûr que tu es en collusion avec le médecin. Tu veux semer la discorde entre nous, n'est-ce pas, monsieur E? Si vous n'avez pas confiance en cet organisme d'expertise, vous pouvez tout à fait faire appel à un autre organisme pour une nouvelle expertise. Cela pourrait aussi prouver votre innocence. Tais-toi. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Le docteur Sun va-t-il y aller? Très en colère. Tu es fou. Va mourir vite. Écoute-moi expliquer, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Combien en as-tu vraiment? Je t'écoute. Tu cries encore. Reconnais que j'ai déjà manqué à ma parole. J'avais une fille auparavant. Tout cela était dû à. Alors comment mes affaires passées peuvent-elles être une question de vie? J'étais trop jeune à l'époque. Je ne pouvais pas assumer la responsabilité d'être père. Je l'ai donc envoyé à l'orphelinat. Tout ce que tu dis est vrai. Je le jure. J'ai 1000 mensonges. Que le ciel me frappe. Ah! Ne fais pas de serment avec moi. Si tu oses me trahir, je vais te cacher la vérité sur la mort de Su Yingxi et sa maîtresse. Tu ne me crois pas non plus. Regarde, notre plan va bientôt se réaliser. Sun Yingxin a promis de me donner de l'argent dans la journée. Nous allons obtenir l'argent. Si tu m'offrais un cadeau, je pourrais te préparer un café le matin, non? Tu es à la hauteur de Su Yingxin? Es-tu à la hauteur de ma confiance envers toi depuis toutes ces années? Tu oserais me frapper? Tu n'es pas un bon élément non plus. À moins d'être attaché pendant cette période. Si ce n'était pas pour l'aide de la sœur d'Ingman, j'aurais probablement déjà craqué. Les gens cupides sont toujours égoïstes. L'égoïsme est une faiblesse qui vous divise. Maître Kiao, savez-vous ce que représente un symbole en forme de triangle inversé? J'espère que vous pourrez récupérer l'ordinateur de ma femme. Vous pouvez compter sur moi. Je vais d'abord allumer l'ordinateur. Et activer les autorisations de connexion. Je sais que votre téléphone est à plat. Donc toute l'information que vous avez reçue était un bon spectacle monté entre moi et Maître Kiao. Bien que je ne m'y attendais pas. Fais quelque chose de bien, sœur. Désolé, ma chérie. Cet enfant, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Écoute-moi expliquer. Il doit y avoir un malentendu ici.
Si Zhuang divorce, tu devras repartir les mains vides. Tant que tu me rends mon enfant, je ne te tiendrai pas rigueur de cette affaire. Je te demande ce que tu dis. J'ai aussi cherché Feifei tout le temps. Mais tu as dit tout à l'heure que tu m'amènerais voir Feifei. Est-ce que cette affaire doit impliquer Maître Kiao? Chérie, je sais où sont les plats. C'est ainsi que les choses se passent. Feifei est entre les mains des kidnappeurs. Nous avons été trompés plusieurs fois lors de nos tentatives de rançon. Ils ne communiquent plus avec moi par téléphone. Donc je dois simuler un acheteur pour négocier avec eux. Mais ils sont trop rusés. Pour que jusqu'à présent, ils n'aient pas totalement confiance. Et quel a été leur dernier contact? Ont-ils formulé des demandes? Ils veulent les 50 millions de Feifei, de son fonds. C'est pourquoi je me sens mal envers le vieux Wang. Je pensais que c'était toi qui voulais accaparer ces 50 millions. Rien de grave. Je n'ai jamais reçu cet argent non plus. Alors je ne peux pas les contacter. Mais Fifi devrait vraiment. Oui, parce qu'il m'appelle tous les jours. Et demande à Fifi de lire l'actualité du jour, généralement en moins de 15 secondes. Les policiers ne peuvent pas localiser le signal précisément. Ils n'ont aucune certitude. 50 millions, c'est ton objectif. Si c'est ce que tu veux, je te suivrai jusqu'au bout. Bien. Alors, nous donnons 50 millions. Je vais maintenant te donner mes coordonnées. Chérie, nous ne sommes en contact que par un seul canal. Dès que je reçois l'appel demain, je le contacterai immédiatement. C'est bon? Tu penses que je m'inquiète trop? Je me suis aussi posé la question. J'ai toujours pensé que Dingman cherchait à épouser un membre de la famille Su pour une raison précise. Dès que ton père a un problème, il pourra sûrement obtenir la famille Su. Il s'est passé tant de choses récemment, et Feifei n'a toujours pas été sauvé. J'ai aussi échappé à la mort. Aujourd'hui, il a encore été si bon avec toi. Si tout cela a été orchestré par lui, sommes-nous en danger? Puisqu'il soupçonne déjà Dingman, je vais logiquement faire porter le chapeau à Dingman. Dieu ne fait pas de mal à lui-même. Le ciel et la terre le puniront. Il y a cette possibilité. Pourquoi ne l'ai-je pas pensé plus tôt? Je me demande pourquoi Dingman agit bizarrement ces jours-ci. Est-ce qu'il essaie de nous faire tous tuer? Et prendre seuls les manuels principaux? Mon chéri, ton fils illégitime est né avant notre mariage. Si je peux te pardonner, pourquoi est-il si dur avec toi? Tu as mal? Ne t'inquiète pas, ça va. Je vais bien protéger toi et Feifei. S'il y a un autre problème ici, je vais sûrement le chasser des experts. Mon chéri. Je ne peux compter que sur toi maintenant. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Pensez-vous que Dingman cherche à épouser un membre de la famille Su uniquement pour l'argent? Dès qu'il arrive quelque chose à ton père, il pourra certainement obtenir les biens de la famille Su. On dit que Dingman agit bizarrement récemment. Peut-être qu'il veut nous faire tuer tous. Et s'approprier les biens de la famille Su. Ne t'inquiète pas, je vais bien te protéger, Feifei Gu. Si ce Dingwen pose problème, je m'assurerai de le chasser de la famille Su. Chérie. Oui. Chérie, ne t'inquiète pas. Demain, j'irai négocier avec Wang Fei. Puis je te ramènerai Feifei. Elle sera saine et sauve. Je veux aller personnellement chercher Feifei à la maison. Non, c'est trop dangereux. J'ai déjà pris ma décision. Demain, fais préparer l'argent par l'avocat. L'avocat, il ne faut pas que Dingman le sache. Qu'est-ce qui se passe avec Man? Elle n'a que 5 ans de plus que moi. Son passé est flou. Je me souviens que mon père l'a emmené faire un examen prénatal. Puis il y a eu un accident. Mon père est parti. Son enfant n'est pas né non plus. Tu veux dire que l'accident de ton père est lié à Dingman? Le docteur dut a examiner le dossier de ma sœur Dingman. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit qu'elle ne peut en fait pas avoir d'enfant. Putain, pas étonnant qu'il sache que j'ai un enfant. Il va te tuer. Il a dit de laisser un héritier pour Li Mingzi. Une fois marié, il l'utilise pour un coup monté. La ruse est vraiment astucieuse.
Es-tu prêt? 50 millions sont ici. Tu dois sortir faire un tour avec Suminxi. Dès que tu as le fonds, fais-le immédiatement. Penses-tu que c'est une affaire d'argent? Tous les biens sont. Alors dépêchons-nous de partir. Et Wende, ta fille et Sophie sont maintenant entre mes mains. Si tu veux encore de l'argent, tu dois venir me voir tout de suite. Ne sois pas impulsif. Et quoi? Ce Dingman collabore avec les ravisseurs. Laisse-moi envoyer la rançon tout de suite. Sir Man, où est Feifei? Où est Feifei maintenant? Est-elle en sécurité? Ne t'inquiète pas. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, Feifei ne devrait pas avoir de problème. Peng Peng, dépêche-toi de partir. Fei. Fei, où es-tu? La mère de Feifei est en train de me frapper. Maman Feifei, sauve-moi, Feifei. Maman, sauve-moi. Feifei, attends. Ouande, tu es enfin arrivé. Arrête de demander ce que tu veux vraiment. Tu n'as pas remarqué que Suyingsy courait plus vite que toi tout à l'heure. Mon pouvoir a effectivement été restauré. Toi, tu ne crois toujours pas ce que je dis, n'est-ce pas? Il nous a toujours bernés. Quand est-ce qu'on arrête tout? Le jour où vous m'avez trahi. Le destin m'a donné ça. Alors. Je devrais voir. Je ne devrais pas voir. J'ai tout vu. Chérie, crois-moi. Désolé, Dandang. C'est à cause de lui que je... Mon Dieu, il m'a vraiment causé un énorme désastre. Je ne peux pas me forcer moi-même. Je vois juste les défauts que vous deux avez. Et vivre sans vergogne devant mes yeux. Si ce n'était pas pour... me rendre avec lui en enfer à minuit. Sais-tu que j'ai donné l'homme que j'aime le plus au sein de la famille Su? Sur ton lit. Quelle sensation cela fait-il? Dans mon cœur, vous êtes les véritables Goué. Alors. Dès le premier jour où tu es entré dans la famille Su. Tu avais déjà tout prévu. Dès le premier jour où tu es entré dans la famille Su. Tu avais déjà tout prévu mal. Dans ce plan, tu n'aurais jamais dû être là. Tu aurais dû périr avec ton ex-mari dans cet accident de voiture, mais... tu as eu de la chance. Tu as survécu. C'est juste que tu es devenu aveugle, ah. Ils ont échappé. La vieille est morte, le père est en vie. Non, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, je n'avais pas le choix. J'avais beaucoup de dettes de jeu à l'époque. C'était Dingman qui me forçait, c'était lui. À la base, si j'avais épousé la famille Su, j'aurais pu obtenir toute la fortune. Mais maintenant, il y a toi en plus. Donc, il y a une personne de plus qui se bat pour mes biens. Un vieux coquin qui brûle d'envie d'épouser une jeune femme belle. Un aveugle avec un enfant. Qui a désespérément besoin de l'épaule d'un homme. Une famille comme la vôtre, pleine de failles. Est-ce qu'on peut vraiment nous blâmer d'en profiter? Comment pourrais-je croire qu'un meurtrier ne me fait de mal qu'à moi? J'ai fait un rêve. Nous étions ensemble. Mon cœur est avec toi. On a l'argent, c'est comme ça. Tu mens, tu es quoi?
Toi? Qui es-tu pour être avec moi? Tu es un ingrat. Quand il n'y avait pas d'argent? Je t'ai nourri. J'ai utilisé mon corps pour te faire entrer chez les cieux. Que fais-tu? Tu ne m'as pas seulement trahi. Mais tu as aussi eu une maîtresse en dehors du mariage. Maman, sauve-moi. Ne me touche pas, je ne suis pas ton père. Ton père, ne va pas trop vite. Tu me crois, elle n'est pas ma fille. Prenons de l'argent. Payons et nous devrons partir. Sun Qian. Donne-moi l'argent. Attends. Qui a enlevé Fei Fei? C'est moi. Ton bon mari doit rembourser sa dette de jeu. Il dit que l'utilisation de ta fille comme croupière te permettra de tirer sans fin de l'argent de toi-même. Il vaut mieux le rembourser tôt. J'ai donné tout l'argent de Sun Yunjin. J'ai aussi payé pour vous. Si vous ne vendez pas, qu'est-ce que ça me fait? Ton argent vient si facilement. Est-ce que je peux facilement abandonner cette fille? De plus, ta sœur Dingmei vient ici pour emprunter des gens. Je savais que vous deux aviez un moyen de gagner de l'argent. Est-ce que je peux laisser passer cette opportunité? Tu n'es qu'un animal. Deuxième frère. L'argent est tout dans le cœur des gens. On peut partager l'argent à moitié, d'accord? Sœur Man. On prend l'argent et on s'en va. Je ne veux pas partager. Ton argent a déjà été dépensé complètement. L'argent est ici. Prenez qui vous voulez. Je veux juste mon enfant. Je suis d'accord avec l'équité. Je vais vous entraîner tous dans ma chute. Le trait. Je déteste le plus les faux-semblants. Cherche un autre boulot. Celui qui a du talent, il prend. Tu ne me fais que l'offrir, là. Ah. Merci bien. Un mot de passe, c'est un mot de passe. Schéma de Gwen. Jia Ruoting a appelé la police. Il devrait arriver rapidement. Personne ne s'échappera. Frère. J'ai tort. Je ne connais vraiment pas le mot de passe. Ne me frappe pas, s'il te plaît.